Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre forum de discussion sur les témoignages et les perspectives dans le domaine du sport. Je suis Jojo. Les Jeux olympiques de Paris 2024 s'ouvriront dans quelques jours. En tant que ville hôte de l'événement sportif le plus influent au monde, Paris attire l'attention des amateurs de sport du monde entier. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir des personnalités, des athlètes et les amateurs de sport pour partager leur histoire et leurs expériences avec le sport, ainsi que leurs attentes pour les JO. Sur le plateau, nous avons Monsieur Stéphane Lambadaris. Bonjour Jojo. Bonjour Stéphane. Amateur de fitness. Et Monsieur Orskan Gagne. Bonjour. Bonjour. Amateur de basketball. Et en ligne, nous aurons Monsieur Yon Lutomo Kotoke, premier vice-président du Comité national olympique et sportif centrafricain et chef de mission des Jeux olympiques de Paris 2024. Nous aurons également avec nous M. Alain-Christian Quinquet, président de la Fédération camerounaise de judo, et Mme Richelle Mbela Sopi, judokate camerounaise, et M. Emmanuel Motombi, président de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Stéphane, la France est un pays hôte des Jeux olympiques de 2024. Alors, que savez-vous des préparations en cours dans le pays? Dans le pays, il y a beaucoup d'associations, de clubs qui essaient de promouvoir leurs activités normales et des activités spéciales pour promouvoir les Jeux olympiques, pour espérer que l'engouement que suscitent les Jeux olympiques permettra de récupérer beaucoup de nouveaux adhérents, c'est-à-dire qu'il y a un effet JO qui permette de multiplier les adhésions aux différents clubs et vraiment de faire en sorte que le premier idéal des Jeux olympiques, la pratique du sport, soit le plus accompli possible. Puis bien sûr à Paris, il y a la rénovation d'anciens équipements qui seront utilisés pendant les Jeux et puis la création de nouveaux équipements. Également, au niveau logistique, il y a tout un système qui s'est mis en place et on espère qu'il fonctionnera le mieux possible. Et Oscar, quelles sont vos attentes pour les JO? Alors, pour les JO, déjà comme la devise olympique le dit, plus vite, plus haut, plus fort, je m'attends à des records, à de nouveaux records dans les différentes disciplines, mais aussi à l'émergence, je dirais, de nouveaux champions, de nouvelles révélations dans les différentes disciplines sportives. Et donc, Oui. donc, quelle discipline vous intéresse plus? Bien sûr, tout à l'heure, en me présentant, vous avez dit que je suis un amateur de basketball. C'est le cas. Donc, je m'attends, enfin, disons, je vais regarder les différents matchs de basket. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir si l'ogre américain pourra être défait par les autres équipes, parmi lesquelles la France, l'Espagne, le Canada. J'aime aussi beaucoup l'athlétisme parce qu'il y a plusieurs disciplines, dont les disciplines reines, comme le 100 mètres, le 200 mètres, avec des athlètes qui repoussent sans cesse les limites. Donc il y a aussi, disons, l'athlétisme, le basket. Voilà. Ce sont les différentes disciplines que je vais regarder avec une attention particulière. D'accord. Les athlètes de tous les pays sont en pleine préparation. Chacun a ses objectifs et ses rêves à réaliser. Richelle Mbela Sopi est qualifiée pour la première fois aux Jeux olympiques cette année dans la discipline du judo. Et Madame Sopi, pouvez-vous nous faire part de vos attentes? Je participerai pour la première fois aux Olympiques, aux Jeux de Paris 2024. Par rapport aux Jeux, les attentes, c'est de faire la meilleure performance qui soit, être champion olympique. D'abord, pour moi-même, les encouragements que je formule à mon endroit, c'est que vas-y, Sophie, tu es une lionne, tu dois le faire. Et pour les autres, pour le reste de la team Cameroun, c'est que nous sommes des lions, nous avons les capacités de faire ce que les autres ne peuvent pas. Ou alors nous pouvons faire ce que les autres peuvent faire, aller même au-delà, alors puiser au fond de nous et faisons flotter très haut le drapeau du Cameroun. Des sports émergents pour les jeunes tels que le breaking, le skateboard, l'escalade et le surf feront leur apparition aux Jeux olympiques de Paris. Et Oscar, que pensez-vous que ces nouvelles disciplines apportent aux JO? Alors, c'est d'abord l'engouement que suscitent ces différentes disciplines auprès essentiellement des jeunes. Quelque part, il y a un jeune homme, une jeune fille
qui va regarder ses athlètes en train de briller sur la scène des Jeux Olympiques et qui se mettra également à rêver. Pourquoi pas moi? Demain, dans 5, 10, 20 ans, je voudrais être aussi sur la scène des Jeux Olympiques. Et donc, je pense qu'en dehors de cet engouement, il y a tout un rêve autour de ces nouvelles disciplines pour les jeunes. L'autre chose, ce sont les différentes infrastructures que les Jeux Olympiques vont laisser comme héritage aux populations de Paris et partout dans la France. Donc, je m'attends à ce que ces disciplines suscitent un nouvel engouement auprès des jeunes et que ces jeunes aient l'occasion, en utilisant ces infrastructures, de se développer, d'améliorer leur performance et de briller sur la scène des Jeux Olympiques dans le futur. Et Stéphane, que pensez-vous sur ces... Alors moi, je suis particulièrement content de voir des sports accessibles à tous, comme le breaking, des choses qui ne nécessitent quasiment aucun équipement. Malheureusement, il y a certaines disciplines qui sont relativement confisquées par les ressources nécessaires pour les pratiquer en termes d'équipement, de lieux spécifiques pour les pratiquer. Des sports comme le breakdance qui peuvent se pratiquer n'importe où par n'importe qui, ça permet vraiment de montrer que le sport, ce n'est pas certaines disciplines réservées aux plus riches. C'est quelque chose d'assez important comme message. Monsieur Motombi, en tant que président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, avez-vous des projets d'échange avec la Chine? La Fédération camerounaise d'athlétisme avait signé un partenariat avec l'équipementier Kelme, qui est chinoise, et on avait signé un contrat pour 4 ans. Il nous a donné quand même les échantillons de ces équipements, dont la Fédération camerounaise d'athlétisme pendant les années précédentes compétit avec Kelme. Donc c'est pour dire qu'à notre niveau, on avait déjà commencé à embrasser la Chine dans notre fédération. Et si avec votre soutien, on sait qu'on va faire plus. Moi, je souhaiterais qu'avec un partenariat solide avec la Chine, ça va permettre quand même à quelques athlètes du Cameroun pour les visites d'échange. On part en Chine, les Chinois viennent ici, c'est pour montrer au monde que nous sommes vraiment en partenariat. Donc, je peux brièvement vous dire c'est gagnant-gagnant. Les Chinois vont gagner, nous allons gagner aussi. Donc c'est ton pied, mon pied. Son pied, mon pied. Donc c'est un gagnant-gagnant. Monsieur Kotoké, vous êtes le premier vice-président du Comité national olympique et sportif centrafricain. Quels sont les échanges que votre pays a menés avec la Chine dans le domaine du sport? La coopération sino-africaine dans le domaine sportif ne se limite pas au renforcement des capacités techniques et performances sportives. Elle joue également un rôle essentiel dans la promotion de l'amitié, de la compréhension mutuelle et du rapprochement entre les peuples chinois et africains. Les échanges sportifs permettent aux athlètes de se côtoyer, de partager leur expérience et de tisser des liens d'amitié durables. Et contribuent également à briser les barrières culturelles et à promouvoir le respect. Pour la future coopération sino-centrafricaine, je pense que vraiment, on dit toujours que le sport unit les peuples et le sport c'est un vecteur de paix. Donc ces échanges-là, je souhaite que vraiment ils puissent les développer dans le domaine de la dimension interculturelle, la découverte de nouvelles cultures et traditions, parce que les Chinois ont leurs traditions, nous avons nos traditions. Mais si, avec ce brassage, nous pouvons comment essayer de tirer les avantages, les liens d'amitié, de solidarité, la diplomatie sportive et la coopération économique. Et vous, Oscar, quels sont les échanges sportifs que la Côte d'Ivoire a menés avec la Chine? À ce jour, l'essentiel des échanges dans le domaine du sport entre la Chine et la Côte d'Ivoire se situe au niveau des infrastructures sportives. Pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, la Chine a eu à apporter sa contribution, notamment au niveau de la construction du stade olympique qui a accueilli la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, mais également la construction du stade de San Pedro, une autre ville de la Côte d'Ivoire.
Donc ce n'est que le début, il y a beaucoup de choses à faire. Mon rêve, c'est que les athlètes puissent être mis dans les bonnes conditions pour pouvoir développer leurs performances. Mais je pense qu'il y a également beaucoup à faire dans le domaine des échanges humains. Pourquoi pas peut-être qu'un jour on assistera à un match entre l'équipe de football de Chine et l'équipe de Côte d'Ivoire qui se déroulera non pas en Chine comme à l'accoutumée, mais pourquoi pas en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et dans les années à venir, les échanges sont appelés à s'intensifier. Et vous, Stéphane, y a-t-il des échanges entre la Chine et la France sur le domaine sportif? Oui, il y en a beaucoup. Au niveau des ambassades, il y a des secteurs qui sont spécialisés sur l'environnement, l'économie, l'éducation et notamment le sport. Et dans ces secteurs, il y a un attaché des chargés de mission qui s'occupe d'organiser des événements sportifs où tout le monde est convié. Ça peut être des événements internationaux, ça peut être des événements où les Français de l'étranger qui vivent à Pékin en l'occurrence sont invités à participer. Oui, effectivement, j'ai entendu parler que souvent il y a ce genre d'échange populaire auprès des athlètes. Par exemple, j'ai assisté à des cours de savate français. Ce sont deux athlètes de savate française, dont un était champion mondial, je crois. Et ils sont venus en mars dernier à Beijing pour donner des cours auprès des étudiants à l'université. Même, ils ont s'échangé avec des étudiants en Kung Fu. Ce genre d'échange. Sanda, non? Sanda, de Wushu, de différents étudiants qui sont mélanges. Et ce genre d'échange entre les différents arts martiaux, c'est aussi une sorte d'échange. Et je trouve ça a l'air intéressant parce que j'apprends un peu les savates françaises auprès d'eux. Et ça va, tu as un bon niveau maintenant? Ah non, juste un tout petit peu, j'apprends un tout petit peu, même pas encore débutante. D'accord, bon ben, continue comme ça. Maintenant, retrouvons nos invités en ligne. Monsieur Kanké, vous êtes président de la Fédération camerounaise de judo. Quel rôle le sport joue-t-il dans le développement des relations sino-camerounaises? Déjà, au niveau populaire, vous avez si bien dit qu'il y a des cadres qui sont formés en Chine et on croit que ces cadres, quand ils reviennent dans les régions, du moins dans les départements où ils sont affectés, je crois qu'ils restituent les formations qu'ils ont eues là-bas, ils implémentent ça sur le terrain afin de pouvoir faire bénéficier le maximum d'acteurs de ces formations. Et en plus de la mise en place des infrastructures, il y a un service après-vente qui est derrière parce que nous voyons des coopérants chinois qui sont toujours sur les lieux des infrastructures, qui s'occupent de l'entretien. Donc c'est le service après-vente qui est suivi. Il y a un suivi véritable dans ce travail et nous croyons que plus les années passent, plus la coopération grandit et ça permet comme ça aux pays africains de se développer. Nous avons des cadres, par exemple, qui sont des spécialistes dans la gestion des infrastructures sportives, qui ont fait des stages de renforcement de capacité en Chine. Donc nous voyons que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes dans la coopération entre la Chine et le Cameroun. Le sport a un rôle de diplomatie sportive. À travers le sport, la diplomatie s'exprime et ça renforce les liens entre les différents peuples. Des fois, il y a des peuples qui ne se parlent pas, mais le fait de faire une rencontre sportive permet de retisser les liens ou bien de renforcer ces liens. Et ça permet aussi aux gens de découvrir. Nous connaissons des jeunes athlètes, nous connaissons des personnes. S'il n'y avait pas le sport, on ne devait pas être au contact du monde, on ne devait pas avoir des échanges avec certains peuples. Et grâce au sport, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chances qui passent. Et même dans le cadre de discussions extra-sportives, à travers le sport, on peut profiter pour passer un mot ou deux. Et la considération qu'on a vis-à-vis des gens, grâce au sport, permet d'avoir des idées positives pour le développement et la coopération entre les personnes. Et je crois que le sport est un atout qui permet comme ça le développement d'un pays. Parce que vous voyez, si on connaît le Cameroun véritablement à travers le monde, c'est plus grâce au sport, aux exploits des Lions indomptables de football, aux exploits des grands sportifs camerounais, Francis Ngannou, etc. Donc le sport, c'est un ferment, c'est un fondement sur lequel il ne faut pas prendre à la légère. Et dans le cas de la coopération, il faut développer ce pan afin comme ça de pouvoir faire réunir le Cameroun, afin comme ça de pouvoir renforcer les relations sino-camerounaises. Merci, Monsieur Kanké. Le sport constitue un pont de dialogue et d'échange entre les pays. Les Jeux olympiques sont l'occasion pour les athlètes du monde entier d'apprendre les uns des autres, incarnant l'esprit sportif qui exige la compréhension mutuelle, l'amitié et la solidarité. Je souhaite beaucoup de succès à toutes les équipes participantes.
Merci à tous les invités pour leurs remarques inspirantes. Merci à vous tous. De rien. C'est bien pour nous.